Voilà, on se retrouve pour la suite de notre schéma, donc notre PCB, hein. Et donc je vais maintenant délimiter ma carte électronique et je vais aller regarder de nouveau mon datasheet et je vois que j'ai pas beaucoup de retrait, hein, j'ai quelques millimètres de retrait à partir de là. Par contre ici j'ai une dizaine de millimètres, je peux déborder d'une dizaine de millimètres et ça c'est intéressant. Ok. Par contre, en termes de largeur, je n'ai absolument pas de latitude. Donc je vais devoir respecter, enfin voir si je fais un agrandi, si le trou ici de 1,90, eh bien j'ai encore un petit 1 mm ou 2 mm de plus que je ne pourrais pas dépasser. Voilà. C'est ce qu'on va faire alors maintenant. Et on va aller dans le PCB, ici, et je vais commencer à construire un petit peu mes délimitations. Hein, je vais créer une ligne ici, euh, plutôt, j'ai envie de dire, si je prends de nouveau mes, mes dimensions là, je vais dire que à partir de cette ligne là, en horizontal, je n'ai droit qu'à que 2 mm, même pas. Donc je vais taper parce qu'ici on a la moitié forcément du trou et on avait encore quelques millimètres après, c'est-à-dire à partir de là j'ai que quelques millimètres, donc du centre on va aller jusqu'à 2 millimètres par exemple, pas plus. 1,98 me paraît vraiment suffisant, donc je vais taper 1,98 de là. Je vais taper aussi alors de l'autre côté 1,98 plutôt d'ici, hein, à partir de là. 1,98 et j'arrive pas à l'avoir, il faut vraiment que j'agrandisse parce qu'en agrandissant on a un peu plus de précision. Aïe, je me suis trompé, donc je refais escape, je repars de là, alt de nouveau, 1,98, 96, voilà, hop, je tape toute une ligne, hein, là aussi en fait, ben bon là ce sera pas la peine parce que j'ai déjà une mesure. Ici j'ai vraiment pas beaucoup de latitude à partir de là. Donc là, je vais me mettre ici et là, je vais mettre en vertical. Là, j'avais vu que j'avais un peu plus en haut que le bord, mais voilà, je ne vais pas trop dépasser. Donc, je vais dire, je vais prendre 2 mm aussi, hein, je ne vais pas prendre plus. Il faut bien qu'il y ait un bord, voilà, 2,03, disons. Voilà, je tape. Et par contre, ici en bas, j'ai quand même plus de latitude. Plus de latitude. Et là, j'avais dit j'avais une dizaine de millimètres. Alors, je suis pas dessus. Voilà, à partir de là, j'ai une dizaine de millimètres. Donc là, je peux taper allègrement une dizaine de millimètres. Et ça, quand même, ajoute vraiment pas mal de place à ma carte. Donc, on va faire ça 10, ouais, un peu n'importe quoi. Vous voyez qu'il ne faut pas être carré, carré. Hein. Voilà. Et voilà, j'ai ma délimitation de ma carte. Voilà, vous dites, mais non, c'est pas complet, mais ça va le devenir. Alors maintenant, justement, je vais prendre, enfin, le vrai de vrai, le dimension. Et je vais prendre, mais pas des mesures cette fois, je vais prendre ligne, line, le fameux line ici. Voilà. Et je vais même prendre des bords qui vont être cassés à, je sais pas, je dirais 2 mm. On va s'amuser à faire ça. Et je vais commencer par là, disons. Et donc là, dimension, je prends, je vais même prendre des rondes, c'est encore mieux, tout arrondi, à partir d'ici. Et je commence. Alors oui, là, il n'a pas cliqué là où je voulais, donc je vais re-aller sur Alt, je garde, reste appuyé sur Alt, toujours, et voilà, c'est bon. Et on est parti. Et alors, à partir de là, bah tiens, précision, voilà, je vais mettre là, ici. Pour avoir vous voyez, j'ai le petit carré ici qui a été fabriqué. Et je continue. Voilà. Hop.
c'est parfait. Alors, je continue. Alors ici, vous allez me dire, ah, mais là, j'ai moins de précision parce que je ne sais pas où j'arrive. Mais vous voyez, j'ai ma ligne, hein, ma ligne qui est verticale, horizontale. Je ne sais pas si on la voit à la vidéo, mais j'ai une ligne le curseur, il fait toute la vidéo. Et donc, je sais me positionner exactement à la même hauteur que la ligne qui est au-dessus, même si je ne l'ai pas. Sinon, je l'allonge et vous verrez bien. Hein. Allez, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais arrêter jusque là. Comme ça, vous le voyez. Hein. Si on ne le voit pas la vidéo, on le voit. Donc, je vais reprendre. Vous voyez, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Hein. Je vais reprendre ici. Et je vais rester sur ligne, tiens. C'est une bête ligne que je vais juste continuer. Donc, je vais appuyer sur Alt pour être exactement à cet endroit-là. Vous voyez, hein, je peux travailler avec beaucoup de précision. Donc ici, c'est juste pour avoir une ligne de construction. Hein. Voilà, que je tape là. Voilà, voilà. Et je reprends mon dimension. Normalement, le mieux, c'est de continuer là où vous étiez parti, parce que le problème, c'est que si vous vous arrêtez comme moi je viens de le faire, il risquerait de pas continuer et de pas considérer que c'est une limite, parce que vous allez voir ce qui va se passer quand j'aurai fini de fermer ma forme. Il va se passer quelque chose. Et vous allez comprendre, pas besoin de parler, vous allez comprendre maintenant de suite. Voilà, j'ai fini. Il ne faut plus que je rejoigne ce point-là. Alors, j'arrive pas, parce qu'il faut que j'appuie sur Alt. Et maintenant, donc bonne précision. Voilà, ça a marché. Ça a marché. Il a bien considéré que c'était une seule zone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eagle croit, parce que en fait, ce que vous avez ici, c'est déjà une ligne jaune. C'est déjà une ligne de dimension. Et donc, la partie blanche ici, c'était votre PCB de départ. Et maintenant, le fait que j'ai appuyé de nouveau sur dimension à l'intérieur du PCB, il a cru que je voulais faire un trou dans la plaque qui est celle que vous avez ici. Donc Eagle croit maintenant que vous avez un PCB qui a cette taille-là, le grand rectangle blanc, dans lequel j'ai un trou béant ici, à cet endroit-là. Bon, pas grave, je vais lui faire comprendre que ma plaque, c'est bien cette partie-là. Comment? Ma poubelle va s'en charger et je vais casser une ligne. Et vous avez vu, j'en ai cassé que une. On a encore les trois autres, hein, vous voyez, hein. Eh bien, Eagle a compris que toute cette partie-là, c'était mon PCB. Toute cette partie. Ah ben voilà, je vais continuer à casser à éliminer les autres parties. Et voilà, c'est fait. Toutes mes parties sont éliminées et j'ai mon board qui est constitué comme ceci. Et je peux maintenant m'amuser à faire quoi? À casser toutes mes lignes de construction. Je peux les effacer. Soit je les efface avec la poubelle, je les supprime tout simplement. Soit, si jamais vous en avez besoin pour une raison X, Y, Z, pour avoir par exemple le centre ou autre, parce que vous voulez qu'un bouton il soit vraiment au centre ou que sais-je, vous n'êtes pas obligé d'effacer, parce qu'on a été malin au début. On a pris un autre layer qui s'appelait mesurement, mesure. Eh bien regardez, c'est magique. On va utiliser le layer setting. Je vais cliquer dessus et je vais aller dans mesure. Il y a un œil là. Je vais enlever l'œil, tout simplement. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus les lignes de construction. Les lignes de construction ont disparu. Vous voyez, alors maintenant le problème, c'est que si vous faites une sélection et puis vous faites Move Group, vous bougez, hein. Il se peut que les choses aient bougé aussi. Enfin, j'en sais rien, parce que les anciennes versions, c'est ce qui se passait. Maintenant, je vois que rien n'a bougé, donc voilà, c'est OK. Donc c'est bon. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir commencer à placer mes composants. Et voilà, c'est super. Alors moi, ce que je vais faire, dernière chose pour terminer cette vidéo, c'est sélectionner, comme pour le schéma, sélection groupe, je prends Move, je clique bouton droit, Move Group, et je vais me mettre proche de la croix, toujours travailler proche de la croix.
Ça va? Voilà, donc je me proche ici de la croix et je clique et je vais pouvoir commencer à placer mes composants et je vois que j'ai de la place. Normalement, j'ai largement assez de place pour placer tous mes composants pour faire mon système. Voilà, et on passe à la conception proprement dite du circuit. Merci.